Hey guys, je m'appelle Syrah Moi, c'est Tiffany. et bienvenue dans le 41e épisode du podcast Les Yaya. What up, what up, what up, what up? How's it going? Hey, tu vois, cette semaine et la semaine dernière, il m'arrivait tellement de choses, j'ai dit, je vais même pas dire à Syrah, je vais garder ça pour le podcast. Tu vois, mon histoire de colis volés que le gars a retrouvé à la poubelle, donc j'ai reçu une amende de $250. J'ai reçu une lettre, un beau matin comme ça, je me réveille, je vais à la salle de sport, il est 7h du matin, je suis de bonne humeur, j'ouvre ma boîte aux lettres, je vois une lettre de la cour municipale de Montréal. Je me dis ok. Et ça me dit, nanana, coupable, nanana, $400. Wow. Donc, en gros, ça écrit que j'ai été reconnue coupable et que je dois payer $400. Je dis, mais what the fuck? Parce que moi, ce que j'avais compris, c'était... ils m'ont donné l'amende, là, et après, ils ont dit, ah, mais tu peux la contester. La contester, ça veut dire t'écris non coupable et tout. Et quand t'envoies non coupable, après ça, ils doivent te donner une date pour comparaître devant le juge. Et après, tu vas lui dire... et après, le juge, il va délibérer si t'es coupable ou pas. Moi, j'ai pas reçu cette invitation au tribunal. Donc Yikes. après, j'appelle le tribunal. Je dis, mais comment ça, vous m'avez dit coupable? Alors que normalement, je devais recevoir une invitation pour le truc. Ils ont dit, non, mais nous, on a envoyé l'invitation en novembre et vous n'êtes pas présenté au jugement, donc vous avez été jugé coupable par défaut le 10 janvier. Après, je dis, ok, mais j'ai rien reçu et tout. Et en plus, il y a marqué, une fois que le jugement est rendu le 10 janvier, vous avez 15 jours pour contester ce jugement. Or, j'ai reçu la lettre qui m'informait que j'ai été jugée coupable en mars. Donc, bien 15 jours après. Du coup, là, j'ai dû prendre un autre rendez-vous avec le juge pour... Pour recontester. Oui, pour recontester. Et bien sûr, pour avoir un autre rendez-vous avec le juge, il faut que tu payes. So it was Yikes. just $25, but still. Still. Donc ça m'a cassé les couilles. Et ensuite, mon ordinateur a décidé to die slowly. Donc un jour, j'ouvre mon ordinateur et je vois une petite tache dans le centre, dans le coin gauche. Je dis, ah, c'est intéressant ça. Et puis après, je reviens plus tard dans la journée, cette petite tache noire s'est transformée en bulle. Et après, je reviens plus tard dans la journée, la bulle s'est détachée de la tache noire. Et Elle a navigué sur l'écran. elle a navigué sur l'écran. Et à l'heure où je te parle, là, il y a 4 bulles noires sur mon écran. Alors, je sais pas ce qui se passe. Des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 3. Mais je suis partie chez Apple, ils m'ont dit « Oh, c'est pas vraiment... Ton ordinateur, il est pas en train de mourir, c'est juste l'écran. Donc, ça te coûte $600 si tu veux réparer ça. » Je dis « Écoute. Wow. C'est pas bien grave, là. Écoute. J'ai l'impression que la société, elle essaye de t'épuiser tes dollars à tout prix. Genre, on dirait que la société conspire pour que tu deviennes pauvre. Et que je n'ai plus d'électrique... Enfin, tu sais, la technologie, là. J'ai perdu mon téléphone. Mon ordinateur cesse de fonctionner. En plus, il a cessé de fonctionner bizarrement. Genre, je sais pas. À un moment, je pensais qu'il y avait de l'eau qui était tombée dessus. Mais là, quand je vois les bulles qui se déplacent, je me dis, mais c'est pas de l'eau. Est-ce que tu penses que Apple, genre Steve Jobs, il a fait exprès, il a dit, hey, vas-y, ils vont acheter un ordinateur là à $2000, mais vas-y, l'écran, il va falloir qu'il le change 6 mois après. Non, je pense pas. Je pense vraiment pas l'écran. Je pense que normalement, c'est ton processus ou whatever, là, il commence à ralentir ou des trucs comme ça, mais pas l'écran quand même. Bah, moi, j'ai entendu des conspirations qui disent qu'il y a une obsolescence programmée. Some shit like that. I'm probably saying it wrong. Oui, c'est ça, mais ça, c'est pour dire que ton ordinateur va être plus lent. Genre, ton téléphone, surtout, va être plus lent. Il y a certaines applications que tu pourras plus télécharger si tu fais pas constamment les mises à jour, genre. Listen, la vie d'adulte, you sign up for it. Ouais, franchement, c'est... En plus, tu dois payer le go. Je dois payer les C'est ça, go. vraiment. C'est toutes les sphères de la société conspirent against your wallet. Et c'est vraiment une conspiration parce que, regarde, comme par hasard, la première lettre pour dire « Oh, t'as une amende », je la reçois. La troisième lettre pour dire « Faut que tu payes », je la reçois. Mais bizarrement, la lettre... Comme par hasard. Comme par hasard, la lettre pour me dire « Viens au tribunal », jamais vue. On l'a jamais vue. Ouf! I hope. Hey, s'il te plaît, l'univers, don't do me like that. Tiffany got it. I don't. What's up on your side? Is life better for you? Not really. Mais toute la semaine, I've been listening to Joe Rogan. Et puis, franchement, I mean, he's not that bad. He's really not that bad. Et j'ai été clairement influencée par Twitter, par Instagram,
tout le monde. Parce que, sa réputation le précède aussi, hein. C'est pas genre... Dans l'épisode là, quand j'ai dit j'ai dit moi j'aime bien Joe Rogan. Hey, Tiffany! No, I didn't say that. T'aimes- Go back and Eh, listen. madame. Really? You do? I said something like that. Non, t'as dit madame, No, I t'aimes didn't Joe say that. Rogan. Ah ouais? Je vais aller écouter. I don't Moi, recall. mon souvenir, moi j'ai l'impression que I was shamed for liking Joe Rogan. Ouais. No, I'm not. I don't like him. I appreciate his platform. I feel like he brings a lot of... Moi, j'ai pas regardé ses interviews controversées. Je trouve que ça sert à rien un peu. J'ai regardé, genre, Snowden. J'ai regardé les 2 épisodes qu'il a fait avec lui. J'ai écouté a spiritual teacher because, you know, I'm on a spiritual path. J'ai regardé d'autres gens. Il a eu Bernie Sanders. You know, like, he has a diverse, like, interview palette. So I was like, mais this man is doing, like, c'est ça, les gens, ils disent, non, mais il faut parler avec tous les sides. I guess que he's talking with both sides. Après, moi, j'aime pas quand il parle. Je trouve qu'il est pas très instruit. Je trouve qu'il fait, voilà, he's doing sometimes too much. Mais I'm like, this guy is not that bad. So I've been like, toute la semaine, tu vois, parce que c'est des interviews de 3 heures, là, je dois les décortiquer ou bien les diviser en 3-4 jours. So all week, I've been listening to him and I'm like, yeah, it's not that bad. It's really not that bad. So, the internet lied, like always. En tout cas, moi, mon souvenir, c'était que t'as dit oh, Tiffany, t'aimes Joe Rogan. I don't No, that's recall okay. that. Est-ce que t'as écouté l'épisode avec The Brilliant Idiots? Non, bien sûr que non. Pourquoi? Oh, Andrew Schultz ou The Brilliant Idiots, like genre, le duo? Le duo? Oh, le duo était là-bas parce que je sais que Andrew a été là-bas et Andrew, I don't really fuck, he's not my guy, mais See the God is my guy. Oui, See the God was there. Ah, Et wow, j'ai l'impression okay. que See the God parlait plus que Andrew parce que Andrew et Joe Rogan, ils sont vraiment potes. Donc j'ai l'impression que Andrew, il laissait la place à See the God. I'll check it out. All right, Tiffany, let's start like we usually do. Quel est le proverbe from the motherland? Le proverbe from the motherland du 41e épisode du podcast Léa is il faut manger l'épi de maïs tant qu'on a des dents. Il faut manger l'épi de maïs tant qu'on a des dents. Ooh, I feel like it's kind of related to our asking for a friend. Genre, you have to, I guess, enjoy life et pas reporter everything à plus tard because you're the youngest right now. This is the youngest we'll ever be. Tu vois? So, au lieu de reporter, mais le voyage au Mali, je le ferai dans 2 ans. Le voyage au Népal, je le ferai dans 6 mois, tu vois? Like, do everything, like, while you can. Parce que après, you're gonna be an old motherfucker. C'est genre, moi, ce que... j'avais pas vraiment pris, genre, l'aspect de la jeunesse, mais c'est vraiment saisir les opportunités tant que t'en as les moyens. Quand elles se présentent. Ça revient. Surtout quand t'en as les moyens, parce que, genre, c'est comme t'as dit, la jeunesse et tout, mais tu sais, imagine là, t'as envie de déménager, par exemple, j'ai envie de... I want to do something new et aller à la recherche de moi-même. Et là, t'as envie d'aller, tu te lèves, tu pars en Australie. Mais si plus tard, t'es marié, t'as 3 enfants, you know, ça va être plus compliqué de venir te lever, dire, je pars en Australie, tu vois. Donc, right. Things that you want to do now, that you can do now, you should do now. Et quand j'ai vu ça, j'ai vraiment eu l'impression que somebody was talking to me parce que moi, je suis la reine de la procrastination, tu vois. Et I feel like this is calling you out on procrastination. Like, do it now, Tiffany. Yeah. Do it now. So, yeah, that's why I chose that proverb. So true. Thank you. Shout out to the motherland. All right, Tiffany, quelle actualité t'a marqué ces 2 dernières semaines? Moi, c'était une actualité quand même triste et choquante. Je pense que t'en as entendu parler. Ouais. Il y a une petite fille, je pense que c'était à Montréal, en tout cas c'était au Canada, je pense que c'était à Montréal, qui a genre 10-11 ans, qui s'est fait agresser dans la rue, tu vois, genre agresser, tabasser, tout ça. Et après, elle a fini à l'hôpital, et puis après, les gens de sa famille ont fait on en parlait sur Instagram et tout. Et en fait, il y a 2 choses qui m'ont marquée. Je sais pas si marquer c'est le bon terme. Moi, la première chose qui m'a marqué, ouais, c'est que, tu vois, on est toujours en train de dire « everything that happens is a spiritual practice », tu vois. Genre, moi, quand j'ai vu que le tribunal m'avait dit que j'ai été reconnue coupable
parce qu'il y a un con qui a volé mon truc. Bref, je me suis dit, this is a spiritual practice, Tiffany. Tu vois, je me suis dit, I don't know, maybe I'm gonna learn stuff. Je sais pas comment est-ce que le tribunal fonctionne au Canada. Ça va être ma première expérience. Maybe, you know, be open to possibilities, right? Mais je me suis dit, quand une petite fille de 10-11 ans se fait taper, what is the spiritual practice here for her? So spiritual practice, I just don't want it to be confused as like, tu vois, les gens qui disent c'est ce que le bon Dieu a voulu ou it was destined. Like a spiritual practice that's not what it means. Spiritual practice, ça veut dire you are open to life's experience without judgment and blame. Par exemple, là, ton gars, techniquement, c'est vrai que c'est pas ta faute, mais le fait est que tu es dans cette situation-là où tu dois aller au tribunal, right? Using this as a spiritual practice, ça veut dire not denying, en disant j'arrive pas à croire que le mec il m'a volé, j'aurais tellement aimé que le mec il m'ait pas volé mon collier, etc., il m'a mis dans la merde, etc. La réalité que tu vis actuellement, c'est que le gars il t'a volé ton paquet, tu dois aller au tribunal, that's what you have to do, face what you have to face without judgment and blame, parce que ultimately it only hurts you, right? Par rapport à cette petite fille qui les photos sont choquantes, l'histoire est déboussolante, la justice est inquiétante, incapable, vraiment, genre la meuf elle a dû amener ça sur les réseaux sociaux pour avoir something, like some type of buzz out of it, right? Quand on dit this is a spiritual practice, la vérité c'est que cette pauvre petite fille s'est fait taper et maintenant like you have to go through everything, genre aller à l'hôpital, faire tout ce que tu dois faire without blame and le gars and judgment. Mais ça veut pas dire que you're not seeking justice. Et ça, il y a genre, it's a slippery slope parce que les gens ils disent, mais non, mais attends, mais le gars, il faut le blâmer. Tu peux aller au tribunal, combattre cette personne au niveau de la justice sans que ça ait an emotional toll on you. Après, est-ce qu'on peut vraiment le faire? Moi, je sais pas. I mean, you guys know me. I'm out here, like, every day. I'm struggling with everybody. En fait, les livres d'écartolés, moi, ce qu'ils me donnent, they remind me of like a way to live life that is not so emotionally heavy on me. Non, mais je comprends parce que quand j'ai vu la lettre là qui disait que je devais payer, déjà ça m'a cassé les couilles parce que j'ai vraiment eu l'impression que pam, tu payes des impôts, pam, ton ordinateur meurt, c'est $600, pam, en plus t'es reconnu coupable pour un truc bête, tu vois. Mais quand même, j'ai pris la lettre et je partais à la salle de sport et je suis quand même partie à la salle de sport, je me suis quand même entraînée, genre, je trouve que ça a pas niqué ma journée, alors que je pense qu'avant ça aurait pu, je me serais dit putain, casse les couilles, tu vois, genre, je sais pas, et tu serais restée là-dedans toute la journée, ça me casse les couilles, matin, midi, soir, ça me casse les couilles. Alors que non, j'ai lu la lettre, j'ai dit... Après, je suis partie à la salle de sport et tout, et je me suis entraînée, tac, 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 tac. J'ai l'impression que j'ai vraiment... I really went with the flow, tu vois. Donc, je me dis, cette histoire de spiritual practice, même si I don't know if consciously, je me dis, this is a spiritual practice, tu vois, genre, j'exagère un peu, mais le fait de prendre les choses juste telles qu'elles sont, tu vois. Exact. T'as une amende, c'est tout, tu vois. Ça, je trouve que mentalement, c'est plus facile. Ça allège. Oui, c'est exactement. Mais donc, quand j'ai vu cette histoire, je me suis dit, there's no way. Autant moi, ça m'a allégé pour ma petite amende, autant ça, là, genre, qu'est-ce qui peut alléger ça? Mentalement, qu'est-ce qui peut t'alléger, tu vois? Honestly, I don't know, parce que c'est vraiment incroyable comme histoire. C'est genre... Mais j'ai appelé mon petit frère, j'ai dit... Maintenant, tu vas plus à l'école? Tu marches plus dans la rue? Let's cancel school. Genre vraiment, moi aussi j'ai essayé de pas être intense parce que je me suis dit, bon, les Yaya Podcast, on me dit je suis trop intense. J'ai dit, s'il te plaît, petit frère, est-ce que tu peux faire attention quand tu marches? J'ai prévenu mes parents. Genre, je sais pas, I needed to do something besides giving money pour essayer de atténuer, apaiser ma pensée parce que je me dis, ça peut arriver à n'importe qui. La petite fille, en plus... elle marchait, elle allait prendre son lunch à la maison parce que depuis la pandémie, elle rentre chaque midi et elle a vu le gars, elle lui a même souri. Elle avait, tu vois, une petite fille, je la vois trop, une petite fille comme ça avec son sac à dos avec son gros sac à dos là, son sac à dos il devait être lourd, putain. Ouais, parce qu'elle aime trop l'école. Elle arrive comme ça, elle marche et tout, elle voit un gars, elle lui sourit, elle continue sa vie et puis bam, genre le mec il la tabasse comme ça, mais genre quand tu vois les photos, mais tu peux pas dormir. Non, c'est trop grave, c'est trop grave. Et la justice, c'est trop grave. elle fait quoi?
Bah, après, ils ont commencé à dire problème de santé mentale et tout. Écoute, Toujours. moi, Toujours. Moi, je comprends Oh. que les gens ont des problèmes de santé mentale, mais je suis pas du tout psy, donc je m'y connais pas, mais j'ai envie qu'il y ait une limite. Parce que santé mentale, t'agresses une petite fille, je suis désolée, mais tu sais que par exemple, un boxeur, par exemple, ou un gars de UFC, s'il se bat dans la rue, il peut aller en prison. Parce que, même si c'est légitime défense, genre, parce que toi quand t'es un UFC fighter ou un boxeur, quand tu te bats, c'est pas la même chose que un gars random. Ouais, tu vois, donc on peut te dire que ce que t'as utilisé des armes contre moi, là, parce que, tu vois. Donc moi, je me dis, santé mentale, d'accord, mais pourquoi est-ce qu'il était dehors, en fait? Il y a quelqu'un qui doit, il y a quelqu'un qui doit être... il y a Responsable. quelqu'un, oui, il y a quelqu'un qui doit être responsable, tu vois. Parce qu'ils vont Someone dire, oui, fucked mais up santé somewhere. mentale... Oui! Je suis désolée, genre, même tes parents, pourquoi tes parents, ils t'ont pas emmené voir un psy pour te diagnostiquer, pour qu'ensuite tu ailles dans un truc de santé mentale te faire guérir? Like, why were you outside? Why were you not with somebody? Why were you loose? Like, non, moi, je vote maintenant pour que santé mentale, ce soit plus... On dirait c'est maison magique. Ouais. Quand tu jouais à chat, là. Maison magique. Ouais. Non, je vote pour qu'on retire ça. Je pense que même si c'est santé mentale... Parce que même le petit, tu te rappelles, il y a eu une fusillade aux États-Unis. Le petit, il a tué des gens. On est parti chercher ses parents. On a dit non, c'est bon, maintenant, on va... Ouais, maintenant, on en a marre. Maintenant, il faut tenir les adultes responsables. Exact. Ouais. Bah, je pense. Moi aussi, bon, après, ça va rentrer dans le problème parce qu'ils disent oui, mais tu vois, santé mentale, c'est pas toutes les familles qui ont accès aux ressources, etc. À m'amener là, je m'en collesse là. Ben, le go alors doit aller en prison. Ouais, il y en a un là. Je sais pas c'est qui. On va remonter, mais il y en a un quelque part. Il y a quelqu'un qui est responsable, exactement. Oui. C'est comme quand il y a un scandale dans les médias, on fait démissionner le CEO. On renvoie quelqu'un. Oui. Exact, quelqu'un doit sauter. On sait pas qui, mais quelqu'un doit partir. C'est random, on fait plouf plouf. Une boule en or, c'est toi qui sors. 1, 2, 3. Mais c'est même pas moi, j'ai commencé il y a 2 semaines. Ouais, écoute, on a fait plouf plouf. C'est tombé sur toi. Tu te casses, c'est tout. T'assumes. Non, c'est ça, moi je suis d'accord. S'il faut remonter à la municipalité qui n'a pas offert assez de ressources, au maire, aux députés, peu importe, ok? Quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit payer. Quelqu'un doit aller en prison for this. Yeah. Somebody has to go. Et la deuxième chose qui m'a marqué avec cette histoire, c'est la rapidité. Vraiment, sur ce coup-là, bravo au réseau, parce que au début, je voyais ça vraiment sur les gens de Montréal. Et après, je vois, c'est en France. Je vois, c'est des Assa Traoré qui partagent, des whatever qui partagent. Donc, je me suis dit, vraiment, sur ce coup-là, bravo, les gens ont agi Mais moi, je pense que c'est parce que les photos sont très... C'est genre vraiment indéniable. Quand tu vois cette petite fille... Avec tellement c'est trop grave. En plus, ils ont mis une photo à côté quand elle était normale et qu'elle souriait, elle riait et tu vois la photo à côté à l'hôpital. Mais tu pètes un câble. Elle était trop jeune, genre on dirait un bébé. Genre ça se voit que c'est un enfant, tu vois, genre là des fois il y a des enfants de 17-18 ans qui se battent. I'm like OK. Mais ça c'était vraiment une petite fille, genre une petite fille frêle, toute cute et tout. Yeah, non. Mais voilà, put someone in jail. C'est ce qui m'a... Ouais, somebody, faites plouf plouf. Et celui sur qui ça tombe, il a rien à dire en fait. Je veux même pas de jugement, je veux rien. Voilà, c'est tombé sur toi, c'est toi qui sautes, bye. Et ben moi, l'actualité qui m'a marqué, c'est aussi quelque chose d'un peu... c'est aussi pas très positif. En plus, c'est une actualité récente, j'ai vu ça hier. J'ai vu quelque part aux États-Unis, dans une école en Caroline du Sud, il y a une petite fille sur TikTok, une ado sur TikTok qui a enregistré un prof qui pétait les plombs sur les élèves, tu vois. After the second bell, so I can dismiss the rest of the class. Does anyone else want to try my authority? Because I am fucking done playing with you idiots. I am here because I want to be here. I somewhat enjoy this job. You need something from me. I need nothing from you. You can go through life and live on the fucking system, draw your paycheck on the 1st and the 15th from my taxes, and live just an absolute horrible life. I don't care. You can be another statistic.
I don't care. And if you think it's funny, I can take you down to the county office and we'll pull the fucking numbers. And if you don't like my language, I don't give a shit. Because you've said worse. And if you, again, Samaya, you leave too. Get out now. Get your shit, get out. I'm not. Get out now. I didn't fucking... J'ai envoyé cette vidéo and I asked for your thoughts parce que moi, I have strong feelings. Bon, certains disent que ces insultes was racially targeted, racially low-key racist. Certains disent non, c'est pas ça, c'est pas du tout ça, c'est une accumulation de frustration qui a fait exploser. What do you think? D'abord, j'aime pas que tu me mettes dans cette position où je dois défendre un monsieur blanc accusé de racisme towards a black girl, genre. Do you want me to start? Non, je vais commencer par dire... Moi, c'est la même chose que je t'ai dit, hein. Moi, écoute, là, quand j'étais à l'école, j'ai pas été dans les autres écoles, donc je sais pas si mon école c'était le ghetto. But I know qu'il y avait des profs qui pétaient des câbles. Vraiment, genre, on n'était pas des enfants de cœur. Je t'ai dit, des fois, on était... Pas moi. Moi, j'étais une bonne élève. Mais, moi, je sais que des fois, dans la cour, les gens, ils disaient, venez... on fait pleurer Madame telle. Pareil, on faisait plouf-plouf pour savoir quel prof on allait faire pleurer cette journée. Plouf-plouf, une boule en or, c'est toi qui sors, prof d'histoire. Et ouais, non, on faisait n'importe quoi, on n'écoutait pas, on faisait semblant de se battre. Donc la prof, elle pétait des câbles. Genre, en plus, non, bah, écoute, moi, ça me faisait rire. Mais c'est parce que je savais qu'ils faisaient semblant, tu vois. Non. Genre, quand les garçons faisaient semblant de se battre et que la prof, elle disait « Calmez-vous, les garçons, calmez-vous !» Et eux, ils faisaient... Genre, eux, ils disaient « Je vais te niquer, hein. Vas-y, t'as qu'à venir !» Mais nous, on savait que c'était faux, tu vois. Yeah. Mais la prof, elle paniquait et tout, et du coup, bah... Non, on faisait vraiment chier les profs. Et bah, il y avait des fois où, malheureusement, les profs pétaient des câbles et ils nous disaient des trucs. Moi, ça m'a pas marqué tant que ça, parce que je sais que c'était... T'as l'habitude. Je sais que... Ouais, voilà. Et que c'était aussi en réponse à ce qui se passait, parce que, I must admit, maintenant, avec le recul, c'était un truc de ouf. Moi, j'ai dit, quand je voyais ça, là, quand j'étais à l'école et je voyais ça, je disais, mais pourquoi ces gens-là, ils sont profs, genre? Yeah. Et là, maintenant, je me dis vraiment, c'est désolant, hein, c'est vraiment... But at the same time... Moi, j'ai pas d'enfants et tout, mais je vois souvent... j'ai vu une vidéo d'une prof. Il y avait une de ses élèves, elle portait le voile, tu vois. Et la prof, elle disait « Les hommes ont un pénis. Dis-le que les hommes ont un pénis. Dis pénis, dis pénis. » Et la petite fille, elle était voilée, elle était gênée et tout. « Oh, tu veux pas dire pénis? Hein? Pourquoi tu veux pas dire pénis? Est-ce que c'est à cause de ton voile et tout? » Ouais, c'était trop bizarre. Et moi, je me dis « Non, t'es censée être prof. Like, what the fuck? Like, you're not supposed to do that. » Right. Donc, moi, je veux tenir rigueur aux profs. Je pense que être prof, c'est un métier difficile. Mais si tu choisis d'être prof, bah, assume. Et je veux pas que tu cries sur mon enfant et que tu dises des trucs de ouf, genre tu vas finir éboueur ou tu vas finir whatever, parce que c'est le genre de choses que il veut traumatiser un enfant. Right. Donc, je comprends que le monsieur, il a pété un câble parce que sa classe d'élèves était vraiment turbulent et tout. But at the same time, non monsieur, c'est ton travail, donc je veux pas que tu cries comme ça sur mon enfant. Et après, par rapport au racism, moi, je sais pas. Je ne pense pas. Après avoir vu la vidéo, je me suis pas dit « it's racist ». Et aussi, il parlait pas spécifiquement à la fille. Parce que s'il parlait spécifiquement à la fille, j'aurais dit « ok, peut-être ». Mais vu qu'il parlait à toute la classe, et qu'après, Syrah, tu m'as envoyé une photo de l'école, et moi, ça ressemblait beaucoup à Montesquieu. Il y avait des Noirs, il y avait des Blancs, il y avait des Latinos, il y avait des some Asian. Même si les Blancs n'étaient pas majoritaires, j'ai pas pensé que c'était raciste. J'ai pas pensé que c'était racially motivated. Moi, j'ai envie de dire fuck your kid. Parce que, honestly, maybe this is like surprising coming from me, mais I totally understand that prof. Tu sais pourquoi? Parce que moi, c'était moi l'enfant qui faisait pleurer le prof. OK? C'est pas toi, mais c'est... I know I was a piece of shit à l'école. To the point that, Tiffany, ici à Yellowknife, mon travail m'obligeait à aller de temps en temps dans les écoles. Tiffany, quand je pensais aller à l'école, je transpirais. J'avais de l'anxiété parce que j'ai dit, si je tombe sur quelqu'un comme moi... Sur une fille comme moi? Mais je vais quitter l'école en courant, en
pleurant. J'ai dit non, je peux pas. J'avais tellement peur. I was projecting parce que je savais à quel point j'étais chiante à l'école. Bavardage, les profs, ils me mettaient dehors, je continuais, je faisais même, parfois je faisais de la manipulation, je faisais des trucs genre, I was involving other kids pour créer le chantier, ou bien on disait, vas-y, ou bien, on faisait des trucs, putain, mais on mettait du poil à gratter sur la chaise pour qu'ils se grattent toute la séance et qu'ils quittent en courant, pour qu'on n'ait pas cours. J'ai dit, mais le monsieur, sûrement, il est tombé sur une meuf comme Syrah. Attends, moi, je tiens juste à dire, j'étais chiante, mais j'étais pas disrespectful. Genre, j'insultais pas les profs, j'étais pas disrespectful, j'étais juste chiante, tu vois. Mais là, les élèves d'aujourd'hui, moi, je te dis, j'ai été dans des écoles, ils peuvent se lever et ne pas venir en cours. Ou bien, en plein milieu, ils peuvent prendre leur sac, ils partent. Et je dis, mais... quelqu'un est en train de partir là, qu'est-ce qui se passe? Et les profs, ils disent, c'est comme ça, genre ils ont le choix. Ils ont l'option de rester en cours ou pas. C'était des enfants de quel âge? C'était des ados, genre 13, 14 ans. C'est ça qui me faisait le plus peur. Parce que j'étais trop chiante. Et moi, je dis, à un moment donné, t'as apporté un argument, t'as dit, si t'es prof... you basically know what you're signing up for. I don't agree parce que les policiers, I feel like they're trained et en plus ils sont bien rémunérés. Tu vois, tous les métiers ingrats, I feel like ils compensent avec le salaire. Mais profs, c'est le seul métier chiant, ingrat, mal payé, wesh. Et pas de formation. Est-ce que tu penses qu'ils ont une formation anti-Syrah, par exemple, quelqu'un comme moi? Anti-enfant trop chiant. Je sais pas, mais moi, je me rappelle que mon prof d'histoire, il avait dit qu'il avait eu une formation anti-enfant chiant. Ah ouais? Ça, c'est vraiment dans le ghetto, ça. Ça veut dire... Ouais. Donc moi, franchement, je n'en voulais pas. That little girl, like, she was black and I always on the side of black people, sauf dans ce cas-là, parce que je sais que moi, j'étais trop chiante. Honestly, moi, je pense que ce qu'il a dit, c'était quand même racially motivated. Même si, peut-être pas racially... En tout cas, on sait que c'était dans un quartier difficile parce que les gens ont dit, les gens dans les quartiers difficiles, ils sont toujours sur le système, voilà, ils veulent rien faire, ils sont sur le SMIC, whatever. I think il faisait référence à ce cliché-là. Mais honestly, genre, ça me dérange même pas. Tu sais pourquoi? Tu sais que mon père, il a arrêté d'être prof parce qu'il était déprimé à cause de ses élèves. Tu sais, c'est quoi le pire? C'est que mon frère veut être prof. Lequel? Aruna. He's so cute. Et tu sais, j'ai pas envie de briser ses rêves, Tiffany, tu vois, parce que je me dis, ma mère a brisé mes rêves. Le tien? Mais je me dis, j'ai quand même envie de le briser, ce rêve. J'ai quand même envie. J'ai quand même envie de le dégoûter du... C'est pour ça que je lui ai envoyé. La première personne que j'ai envoyée, c'est lui. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Mise en situation. Qu'aurais-tu fait à sa place? Exact. Ce sont tes élèves. Il me dit, ouais, c'est un métier noble, Oh, la noblesse, c'est ça, tu manges? Écoute, moi, je pense que we need teachers. Et après, écoute, je pense aussi que on doit les former, on doit les préparer, on doit les whatever. Et on doit les après, payer. je pense qu'on doit les payer aussi. Ouais, moi, je suis pour qu'on les paye. Après, je pense que les parents aussi doivent s'assurer que leur enfant, c'est pas un diable, quand même. C'est pas un diable. Mais les enfants sont des enfants. Surtout les adolescents, je pense que genre, même si ton enfant... Je sais pas, mais je pense que ça vient avec le truc. Genre, je trouve que c'est utopique de te dire que tu vas être prof et tu vas pas avoir une classe avec quelques élèves éléments perturbateurs. Ouais. Tu vois, genre, je pense que ça fait... Tu sais comment m'appeler moi? Le noyau dur. Tu vois, je pense qu'il va y avoir des éléments perturbateurs et tout. Moi, je dis, il n'y a pas de problème. Tu peux leur crier dessus, tu peux leur mettre des heures de colle, tu peux leur mettre plus de devoirs et tout, mais je pense que tu dois pas, genre... Dépasser cette ligne. Oui, dépasser des trucs, genre, ça doit pas être en mode, ouais, tu vas finir... What the fuck? Genre, non. Tu vois, tu peux dire, hey, tu t'assois ou tu sors ou je te vire ou je te whatever. Genre... Mais le problème, c'est que ça marche pas. Moi, ça n'a jamais marché sur moi. Mais ton truc de tu vas finir... Oui, mais ton truc de tu vas finir éboueur, ça marche pas non plus. Ça marche pas non plus, c'est vrai. Rien ne marche. En fait, c'est parce que it's layers. Like, le système fails les profs et du coup fails les élèves. Parce que, genre, ça manque de funding. Non, mais moi, je regarde Abbott Elementary. I know.
That's popping, by the way. Je le vois Mais partout. ouais, mais c'est génial. Et on voit les difficultés que les profs rencontrent. Ils n'ont pas d'argent, il faut partager un livre à 7. Tu vois, vous êtes des classes de 63. Tu vois, genre, quand même, là, moi, franchement, quand j'ai vu cette vidéo, j'étais pour le prof. J'étais pour le prof parce que peut-être que l'opinion de mon père m'a biaisé, tu vois. Mais je me dis, franchement, mon père, il a arrêté d'être prof parce qu'il était déprimé. Les parents l'appellent, ils disent « Ouais, mon enfant a une mauvaise note. » Et il doit changer la note. Je me dis « Mais c'est un truc de fou, ça. Si ton enfant, c'est un cancre, c'est ma faute, c'est la faute de mon père. » Non. Ah, non. Non, moi, quand tu m'as dit que ton père était prof, j'ai dit putain, parce que moi, je me dis, pour être prof, faut être tellement patient. Franchement, ça doit être a calling. Oui, une patience extrême, genre que je ne comprends pas. Et je me rappelle, moi, quand j'étais au collège, je me rappelle très très bien, on avait une prof, mais je t'ai dit, on avait une prof de français, elle donnait aussi des cours de latin. Et elle avait une toute petite voix et tout, nanana. Et genre, tu vois, des fois, quand on était dans des cours, on disait « Ah, toi, c'est qui ta prof de français ?»« Oh, c'est madame Untel. »« Ah ouais, elle est trop sévère, elle est trop sévère. » Moi, je l'avais jamais eu comme prof, mais on entendait qu'elle était sévère, tu vois. Et un jour, je l'ai eue, je sais pas si c'était parce que elle était remplaçante ou whatever, mais c'est comme si toute notre classe avait entendu que c'était la prof sévère. Donc, c'est comme si on s'est mis d'accord pour voir quelles sont ses limites. Madame, tu veux être sévère? Nous aussi, on va être sévère. Et donc là, la prof sévère, là, elle a fini le cours en pleurant. Je me dis peut-être que, en fait, à la fin, at the end, elle était gentille, tu vois, tellement on lui cassait les couilles. C'est limite si elle nous suppliait pas, genre, mais les gars. So you guys broke her. Eh oui, broke her. Donc je me dis, en fait, les profs, des fois, ils se mettent une façade, genre ouais, je vais faire le mec sévère, comme ça they're not gonna fuck with me, tu vois. Yeah. Mais des fois tu tombes sur des gens là, leur travail is to fuck with you, et ils ont juste ça dans leur vie là. Donc, et après à ce jour-là, j'ai dit je pourrais jamais être prof, ou bien si je suis prof à l'université parce que c'est des adultes, ils sont pas obligés d'être là, t'as pas de discipline à faire, t'as pas de whatever, mais les enfants, genre 18 ans et moins là, dégueulasse. Tu vois, mon autre petit frère, il est à l'école aussi et apparemment, il y a des éléments perturbateurs, des noyaux durs aussi dans sa classe. Et lui, il en a tellement marre. T'imagines, ça doit arriver à un point où les élèves eux-mêmes they don't even enjoy this anymore. Ils se disent, mais attendez les gars, je pense qu'on est peut-être là pour apprendre quelque chose. Là. Ce chapitre m'intéresse. Ce chapitre m'intéresse, les gars. Et mon frère, il dit non, mais je veux plus aller à l'école parce qu'ils sont trop chiants dans la classe. Je me dis vraiment, si un élève vient, il balance ça veut dire qu'ils sont vraiment chiants, là. Parce que nous, on aimait bien les gens chiants parce qu'ils nous faisaient perdre du temps. Mais s'ils te font perdre toute l'année, c'est toi qui payes. Ah là là, non, c'est trop grave. Franchement, c'est trop grave. Je suis désolée à tous mes profs. Et je vais devoir demander pardon à d'autres profs et tout. Forgiveness. Et ça finit pas. 10 ans plus tard. Plus que ça, genre 15, 17 ans plus tard. Anyway, c'est l'actualité qui m'a marqué. Let us know what you thought. Et let us know aussi si vous êtes prof, comment vous faites. Comment vous faites? Et quel type d'élève vous étiez, vous, à l'école? Oh yeah, quel type d'élève vous étiez? Okay, Yassira, what is our asking for a friend? Wait, Tiffany, avant de se lancer dans le Asking for a Friend, this episode is brought to you by Boessi. Combien d'entre nous prennent vraiment le temps de lire et d'étudier nos cheveux? Je veux dire, est-ce que vous savez les produits qui les nourrissent ou les assèchent? Les coiffures à essayer ou à éviter? Shit, I know, I don't. Moi, je suis devenue nappy parce qu'à l'université, I was too broke pour payer une tresseuse. Moi, j'étais too broke et j'avais pas le temps. Exactement. À l'université, we're busy, OK? Pas le temps de faire des twists par-ci, par-là, là. Well, si vous êtes comme moi, ou nappy, mais pas forcément instruit, Boessi est fait pour vous. Fondé par Nathalie, une jeune femme africaine, shout out to the motherland, qui est née et qui a grandi au Gabon, Boessi offre une gamme de produits destinés non seulement à prendre soin de nos cheveux, mais aussi à accompagner les noirs et les métis dans leur histoire capillaire pour qu'un jour, enfin, les cheveux texturés soient normalisés dans la société. OK, il est temps. My personal favorite, c'est le petit manuel du cheveu crépus. I love it.
Il retrace le parcours capillaire de Nathalie, qui partage all the wisdom and knowledge she accumulated over the years. But don't get it twisted, baby girl. Le petit manuel du cheveu crépus est un livre complet, avec des astuces, check, témoignages, check, routines, check, et même des détails sur certains produits capillaires. C'est un des premiers livres de son genre en français. We love a visionary queen. Peu importe si vous avez besoin de shampoing apaisant ou de masques régénérants, de coaching ou d'articles, anything and everything cheveux afro, Boissy got you. And because we love you, les auditrices et les auditeurs des Yaya, because men also need to take care of their hair, Yes, they do. peuvent bénéficier de 10% de réduction jusqu'au 30 juin 2022 sur toute la boutique en ligne en inscrivant les Yaya 10, les Yaya tout en majuscule et sans espace. Visitez boessybeauty.com, c'est BOESSIBEAUTY.com et entrez les Yaya 10, les Yaya tout en majuscule et sans espace pour bénéficier de 10% de réduction sur votre commande. Parce que we love nothing more, Tiffany, than seeing Black beauty thrive. Can I get an amen? Amen! Thank you, Boissy. And let's get back to what? The show. Shout out to you, Y'a Nathalie. Shout out to toute l'équipe de Boissy. Syrah, what is your asking for a friend? Le Asking for a Friend pour le 41e épisode, c'est we talked about insecurities, we talked about finance, we talked about a lot of things. Maybe not everything, but a lot of things. So now I thought maybe we should talk about our fears. Décortiquons-les. Let's talk about it. Let's be open and vulnerable about it because we all have fears. So ma question est pour toi, Tiffany. If fear was not an emotion in you, si ça n'existait pas, tu étais incapable de sentir ce sentiment, what would you do? Personally, au niveau de ta carrière, personnel au niveau de tes relations, whatever, anything. Like, what would you do different in your life now if fear was not a factor? I have a weird relationship with fear parce que j'ai l'impression dans ma tête on est plusieurs, mais il y a une personne, on est peut-être 4. Et il y en a une, c'est la peureuse. Parce que moi, j'ai peur de tout, là. J'ai peur de tout. J'aime bien parce que les gens, ils pensent que comme je viens du... Moi, j'aime pas dire que je viens du ghetto parce que je pense qu'Ivry, c'est pas vraiment le ghetto, mais ça dépend le point de comparaison, ok? Donc, ils pensent que je suis une thug, tu vois. Mais popintote, là, popintote. J'ai peur de tout. Ok. Vraie tapette. Mais j'ai peur, but I do stuff anyways. Genre, quand je suis partie en Guadeloupe, je suis partie seule et j'avais peur. Genre, avant de partir, j'étais là. Genre, j'avais trop peur. Je me suis dit, je vais être toute seule, je connais rien, on va me tuer. Like, comment je vais faire, tu vois? Mais je suis quand même partie parce que j'ai l'impression que you feel the fear and do it anyways. Ça, c'est mon truc dans ma tête. Feel the fear and do it anyways. That's how you transcend the fear. Parce qu'après, tu te dis, mais j'avais peur de quoi? Non. Pendant que je le fais, j'ai peur. Genre, moi, quand j'étais en Guadeloupe et que je me baladais, j'avais peur. Mais je me baladais. Mais j'avais peur. Really? Wow. Ouais. So it didn't disappear? Vers la fin. Parce que je pense, en fait, c'est le nouveau, comme tu connais pas et tout. But now that you look back, do you feel like the fear was legitimate, valid? Based on ce que j'ai vécu? Yeah. Non, based on ce que j'ai vécu, non, mais tu sais, dans la vie, il se passe des choses. Genre, il m'est rien arrivé de grave, je me suis pas fait agresser ou quoi, mais j'aurais pu. Genre, quand j'étais au carnaval, il y a des gens qui ont... They were tirés avec des guns. Something could have happened. À Montréal, quelqu'un s'est fait agresser, so anything can happen anywhere. Oui, mais même à Montréal, des fois, quand il est minuit, genre là, je sais, je vais sortir, je vais aller à la salsa, je vais rentrer tard. There's a little bit of fear. Oui, je me dis... Which is rational. Exact. Mais ça ne me paralyse pas. C'est pas une peur paralysante. Et là, en ce moment, genre la dernière fois, j'écoutais un podcast, tu vois, parce que en ce moment, j'ai vraiment l'impression que j'oublie tout mon espagnol. Et du coup, une façon pour moi de ne pas oublier mon espagnol, c'est d'écouter des podcasts en espagnol. Donc là, j'écoute des podcasts en espagnol, tout ça. Des fois aussi, quand je me dis, putain, mais je sais même plus parler français, let me just listen to some podcasts en français, comme ça, je peux apprendre des nouveaux mots et tout. J'écoute des podcasts. Même pareil avec l'anglais, j'écoute des podcasts. Et en ce moment, genre, un de mes objectifs de 2022, c'est d'être à l'aise à parler lingala, tu vois. Genre, je me suis dit, by the end of 2022, I should be comfortable enough to parler lingala, tu vois.
Et après, j'ai dit, putain, donc, si ce que je fais d'habitude quand j'écoute des podcasts, si ce que je fais d'habitude quand je vais apprendre une nouvelle langue ou pratiquer whatever, c'est écouter des podcasts, I should go check out s'il y a un podcast en lingala, right? J'en ai pas vu. Et après, je parlais avec un pote, j'ai dit, putain, et surtout quand t'écoutes les entrepreneurs, ils disent, j'ai vu qu'il y avait un manque dans la société, donc je l'ai créé, et après, voilà, tu vois, it's amazing. Donc moi, j'ai dit, ah ouais, il y a pas de podcast en lingala, mais c'est sûr que moi, si ça pouvait m'aider, ça pourrait aider aussi quelqu'un d'autre. Si moi, cette idée m'a traversé l'esprit, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre à qui l'idée a aussi traversé l'esprit. Donc, je parlais avec un pote et tout. J'ai dit, putain, je pense que je devrais faire un podcast, mais en lingala et tout. Et mon pote, il me dit, ouais, you should do it. Je dis, mais je sais pas parler lingala. Et il me dit, bah justement, ça va te pousser à... Toi qui veux pratiquer, ça va te forcer à pratiquer et tout. Et je sais pas, pendant un instant, j'étais sur les nuages et tout. Je me suis dit, oh, ça va être trop bien, un podcast en lingala, tout ça, après, je vais trop bien parler. Après, mon pote, il me disait, ouais, mais maintenant, faut que tu trouves quelqu'un avec qui le faire, right? Et là, j'ai dit, ouais, je vais trouver. Et il y a un gars qui est très connu sur la communauté d'Internet des Congolais, c'est François Chimpuki Francos. Il fait le compte Voice of Congo qui a genre 600 000 abonnés et sur son compte personnel, il y a 20 000 abonnés. Donc, je sais pas, j'étais portée par quelle fleur là, par quelle force. Je lui ai écrit sur Instagram, j'ai dit, yo, viens faire un podcast ensemble. Mais quelque part, in the back of my head, je me suis dit, il va jamais répondre. Parce que bon, 20 000 abonnés ici, 600 000 là-bas, he's living his life et tout, il me connaît pas. Sûrement qu'il y a plein de gens qui lui écrivent et tout. Le gars a répondu. Il me dit, hey, ouais, c'est quoi ton idée et tout. Après, je lui dis, ouais, on pourrait faire ci, ça. Il me dit, ah ouais, c'est une bonne idée et tout, dis-moi en plus. Quand il a dit, dis-moi en plus. Dis-moi en plus? Ouais, c'est comme ça qu'on dit en français. Really? Ouais. Ok. Si, ça sert hein, d'écouter des podcasts. Toi, tu penses qu'on disait quoi? Dis-moi en plus. Ouais, on dit dis-moi en plus. Really? Je me rappelle un jour, à l'école, il y a un gars qui m'a dit donne-moi. Et j'ai dit, mais t'es malade? On dit pas ça. Il me dit si, on dit donne-moi, on dit pas donne-moi-en. Et donc, ouais, et quand il a commencé à rentrer dans le truc, j'ai dit, mais let's pump the brake. Parce que dans quoi est-ce que je m'embarque, tu vois? Donc là, j'étais là. Et après, j'ai un peu arrêté de répondre. Mais j'ai pas vraiment arrêté de répondre parce que c'était quand j'étais en Guadeloupe et j'ai perdu mon téléphone. Du coup, je pouvais pas répondre. Mais je me suis dit, why should I follow up with this? Parce qu'en vrai, je sais pas si je peux faire a whole podcast en lingala. Donc, I feel like this is a fear. It is. So la question, what would you do if fear was not a thing? I would do that podcast. Commencer un podcast en lingala. Mais I feel like I would still do it. Genre, genre, je t'ai dit, on est deux dans ma tête. Donc, celle qui a peur, là, elle est vraiment... elle saute sur toutes les occasions de not do it. Tu vois, genre... Wow. Francos, genre, il prend du temps à répondre parce que he's a businessman, ok? He's busy. Et moi, en général, je m'en fous que les gens prennent du temps à répondre. Mais là, je me dis, ah, tu sais quoi, s'il répond pas, just drop it. Just drop it. Tu vois? Au lieu Parce de que dire, comme ça enlève la responsabilité oui, comme ça, it's not on your shoulder. Ouais, Yeah. Exactement. Mais il y a une autre Tiffany qui dit, ben non, why should we drop it? This is interesting, tu vois. Et peut-être que I'm not gonna do it with Francos, peut-être I'm gonna do it with someone else. Et après, dans ma tête, la peureuse a dit, non, arrête. Don't talk to other people about this. Mais de quoi t'as peur? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai l'impression que la peur, it's just a feeling. C'est pas forcément rationnel. Genre, c'est juste là. J'ai peur. Parce que après, je me dis, de quoi t'as peur? Tu vois, au pire, tu fais le podcast et tu vas faire tu vas parler frangala, genre, right? Je vais mettre plein de mots en français et quelques mots. Bonjour, Naza Tiffany. Tu vois, genre, je vais mettre plein de mots en français et 2 mots en lingala, au pire. Mais après, comme nous, avec le premier épisode, si vous écoutez le premier épisode du podcast, et ben, tabarnak. Mais après, au fur et à mesure, on s'est amélioré, etc., etc. Donc, ça, c'est aussi quelque chose que je vois. Je me dis, ouais, peut-être que j'aurai pas tout le vocabulaire au début, mais éventuellement, je vais apprendre et tout. Oh, non, mais donc, t'as peur du ridicule. T'as peur de faire des erreurs. Et ultimately, t'as peur de faire des erreurs. Mais oui, c'est parce que t'as peur que les autres, les vrais lingalaphones,
Ils disent, mais wesh. Lingalophone. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire peut-être que j'ai peur que, genre, les gens se moquent, mais je vais pas vraiment voir que les gens se moquent. Tu vois, parce que c'est pas comme si... Je vais pas voir. I think that's where the rational part comes in. Il y a pas vraiment de possibilité raison. que ça arrive. Non, il y a pas vraiment de possibilité que cette peur de se moquer arrive, mais elle est quand même là parce que, ultimately, je pense qu'on a peur du ridicule, de perdre la face devant les gens, et tu es aussi dans un espace où tu n'es pas très À l'aise. confortable, exact, et tu as peur de paraître, quand on n'est pas très confortable, on n'est pas super confiant et ça laisse paraître. So I'm just wondering, maybe that's that. Moi, je pense que c'est plus... En vrai, ça me gêne vraiment pas que les gens... que les gens se moquent. La dernière fois, j'étais au Congo, ma tante, elle me dit, parle lingala pour voir. Je dis, non. Elle me dit, je suis sûre que tu parles lingala comme un prêtre. Wesh. C'était tellement gratuit. I don't even know. Like, je dis, hey, c'est tellement gratuit. So, like, de se moquer, like, it's very fine. It's fine. Genre, c'est pas, ça me dérange pas tant que ça. Je pense que c'est plus dans la réalisation du truc, right? Est-ce que, genre, si je dis, vas-y, viens, on parle d'un sujet, parce que tu vois, là, we're talking for like an hour about a sujet, mais can I do that en lingala? Toute une heure? Parler en lingala pendant mon cerveau va brûler, je vais parler espagnol, c'est plus ça, genre. Et c'est aussi parce que, tu vois, moi, je pense que vraiment, en faisant les yaya et tout, un truc que j'ai remarqué, c'est pour les podcasts qui sont, I mean, successful, not that we are, but not that we are not. C'est, ce qui aide vraiment, c'est is consistency, tu vois. Genre, can I consistently comme et parler lingala pendant 1 heure, genre. C'est ça, genre, je sais pas si vraiment je peux. Et donc, du coup, d'un côté, je me dis, ouais, mais j'ai pas envie de m'engager dans un truc alors que je sais pas si I can deliver that consistently, tu vois. Mais at the same time, je pense que c'est pas un truc infaisable. Tu vois, c'est pas non, mais c'est pas du tout infaisable. C'est pas comme si t'inventais le téléphone en 1982. Mais je pense qu'il y avait des téléphones en 1982, excusez-moi. Je ne sais pas, mais oui, donc c'est ça, tu vois. Et donc c'est ça, c'est le côté peur qui te dit, oui, mais est-ce que tu pourras, though? Would you be able to do that, though? Genre, ça sera quoi? Genre, every 2 weeks, can you do that, though? Genre, qui va te trouver des excuses pour te nanner. Et après, il y a l'autre partie de moi. Il y a une partie de moi qui est vraiment très, genre, loose. Au pire, on n'arrive pas, on arrête, ça fait quoi? Tu vois, genre, qui est vraiment en mode, viens, on y va, viens, on fait. Et après, il y a l'autre partie qui est peureuse et qui retient. Donc, ça dépend des jours. Il y a des jours où c'est la peureuse qui gagne, et il y a des jours où c'est l'autre aventurière qui gagne. Right. Ou des fois, c'est des moments, tu vois. Je vais avoir un moment de 5 minutes d'aventurière. Si je saisis ce 5 minutes, j'écris à Francos. Après, je me dis, oh non, pourquoi j'ai fait ça et tout. Mais la 5 minutes d'aventurière, elle a gagné. I think you should definitely do it. C'est quelque chose de... T'es même pas obligé de faire 1 heure, tu peux faire 15 minutes, 1 fois par mois. Like, it could be like something 1 fois par mois as long as you're consistent with it. I don't think that's... Mais je comprends, genre, si moi, on me demande de faire un podcast en espagnol, ¿Dónde está mi camisa? Tengo una chancleta en una hombres, tu vois? Tu vois comment ça serait trop nul, ça? I totally understand that fear. Moi, ma vie, franchement, est dominée par mes peurs. If fear was not an emotion in me, je pense que je serais the first black CEO of les Nations Unies. That's not a thing, mais I would have made it. Parce que moi, genre, tu sais, actuellement, je cherche un emploi parce que mon contrat finit bientôt. Tu sais, il y a certains postes, je tremble quand je postule. Je me dis, mais j'ai trop peur. Je vais faire... Non, mais je peux pas, c'est trop de qualifications. J'ai pas les qualifications, tu vois. J'y vais, mais vraiment en tremblant, tu vois. J'appuie sur le Enter et j'envoie le CV, mais franchement, j'ai peur. Mais I just want to say 2 things. Si la peur was not a fear of mine, I would take 8-week vacations et ne pas travailler, ne pas avoir même un emploi qui m'attend, voyager, genre aller en Europe, venir ici, là, tu vois. Mais I don't
really, even though I'm planning to do it, mais I'm not 100% I'm going to be able to go through with it. Parce que pour moi, et c'est impossible dans ma tête de aller prendre, de tout laisser comme ça et d'aller voyager, take your backpack et découvrir le monde alors que tu n'as pas d'emploi back home. Mais what are we? We're not white people. We don't do that in my culture. So, yeah, et moi, j'ai jamais vraiment pris, même pendant mon année sabbatique, parce que j'ai pris une pause entre l'université, high school and university, je travaillais, tu vois. Genre, j'ai pas pris, les gens ils disent, ouais, mais je suis allée en Asie, j'ai fait le tour du monde en 90 jours. I didn't do that. So that's one thing that I would do if fear was not an emotion in me. I have something to say just about this. Est-ce que c'est fear ou est-ce que c'est contrainte? No, it's fear. Donc, t'as aucune contrainte. T'as aucune contrainte. Si t'avais pas cette peur-là, tu pouvais te lever, partir. Ouais. Là, techniquement, là, j'ai les moyens. Ben non, j'ai pas les moyens parce que... Enfin, j'ai les moyens, mais j'ai un travail. Je peux pas quitter. Mais techniquement, je pourrais démissionner de mon travail. À la fin de ton contrat. Ouais, à la fin de mon travail, de mon contrat, je peux prendre mon sac à dos, partir. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. J'ai trop peur de ne pas avoir un emploi, de ne pas avoir une sécurité. Ce sentiment de sécurité le manque de sécurité me terrifies me. Really? Pourtant, toi, t'es une meuf qui a 70 jobs at the same time. So, why do you think, genre, que si tu pars, tu vas revenir, t'auras pas de taf? Mais tu vas trouver un taf, tu trouves 45 tafs en même temps. Tu vois, c'est ça, le sentiment de sécurité que I seek. C'est pour ça que j'essaie de contrôler mon environnement by canceling everything that is happening to me. Techniquement, j'ai pas besoin de travailler 3-4 emplois. I do it parce qu'on sait jamais. Et on est à 2 semaines d'une crise économique, hein? Donc moi, je dois être prête, tu vois. Genre, I always try to give myself a sense of peace and control. It's completely an illusion. Et là, prendre mon backpack, aller 8 semaines sans emploi en revenant, oh là 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 là, ça me... Hey, j'ai le cœur qui bat, j'ai la transpiration dans le cou qui descend au dos. Je peux pas. That's number 1. Number 2, one of my biggest thing, quand ma mère a détruit mes rêves d'actrice, je me suis dit, ok, d'accord, je vais créer une chaîne YouTube. Ça, c'était en 2008. Hein. Putain, 2022, je me tâte toujours. Je me dis, je peux pas. Est-ce que je peux pas? Mais pour qui je me prends? Pourquoi est-ce que je pense que je devrais avoir une chaîne YouTube? Qui je suis, moi? Venir parler devant des gens et tout. Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget to subscribe, like and share. Un autre truc, est-ce que je peux rajouter une troisième? J'aimerais trop avoir un compte Instagram. J'aimerais trop. J'aimerais trop. Tiffany, j'aimerais trop avoir un compte Instagram, mais je peux pas, j'ai trop peur. J'ai peur d'être exposée à n'importe quoi. J'ai peur d'être émotionnellement détruit par Instagram. J'ai peur de me comparer. J'ai peur d'être dépressif après avoir vu comment tout le monde est magnifique et a une belle vie. J'ai peur. I cannot fairly say that it's ça me freine dans ma carrière entre guillemets, je peux pas vraiment dire ça, mais c'est sûr que j'ai l'impression que je pourrais être more than what I am. Si t'avais pas peur? Exact. Attends, mais pour revenir sur la chaîne YouTube, what is the difference with le podcast? Franchement, en vrai de vrai, j'ai trop peur d'échouer. Ça voudrait dire quoi? Ça serait quoi échouer une chaîne YouTube? C'est faire une vidéo et c'est toi, il y a NG et mon frère qui regarde. 3 vues. Mais t'as pas ça avec le podcast? No, I don't have that. Tu sais pourquoi? Parce que je regarde pas les paramètres, je sais pas. En plus, genre, il y a pas de comments. I'm very far away from that. I'm detached from it. Alors que avec YouTube, the metrics are right there. Tu peux voir les vues. Tu vois, genre, you can see it in real time, measure your success, entre guillemets. Est-ce que tu peux dire ne pas montrer le nombre de vues sur YouTube? As a content creator, as a person who consumes YouTube, you can do that. Mais as a content creator, what would be the point? Bah, tu veux pas voir les vues. Mais attends. Tu dis que what would be failing? Failing would be avoir seulement 3 personnes? 3 vues, 4 vues. Mais pour le but de ta chaîne, why do you want to have a YouTube channel? That's the thing. I don't know.
Mais tu sais, mais si tu m'avais demandé pourquoi est-ce que tu veux un podcast, j'aurais dit, je sais pas. Non, Enfin, je mais sais pas, si. ça intéresse. Déjà, on en parlait depuis longtemps. On parle beaucoup. Je pensais avoir une chaîne YouTube depuis longtemps. Je me parlais à moi-même. C'est juste qu'I was not voicing it out loud. Like, why? Et c'est ça, je me dis, moi aussi, on est trois dans la tête. Je dis, mais pour qui tu te prends, Syrah? Pourquoi? Like, what would you even bring? You're not even, like, interesting. T'as pas de belle vie. T'as pas une vie excitante, là. Tu te maquilles pas. T'as pas des longs cheveux. T'as une dent. Une dent bizarre, tu vois. Enfin, listen, like, I don't know. I'm sure we also have like all of us have irrational fears. I don't really have a moral parce que j'ai pas réussi à traverser ça. Mais I just wanted to share it, honestly. Moi, quand la peur, c'est pour ça que je dis que des fois la peur, je la laisse juste comme un truc qui est dans l'air. Parce que par rapport au podcast, bah, je trouve que j'ai plus, genre quand je décortique, ou bien après, I guess que c'est ma personnalité parce que I don't really care. Genre, honnêtement, c'est pas grave. Genre, si on fait le podcast et finalement, je me retrouve à parler frangala, ça me gêne pas tant, tu vois. Genre, ça me gêne pas. C'est pas grave, tu vois. Même s'il y a des gens qui commentent et qui disent c'est trop nul, elle parle trop mal lingala et tout, c'est pas grave. Parce que I know... You actually don't think that will affect you? If motherfuckers were commenting, mais... What is this? Like, what is this? Elle parle même pas lingala, c'est un podcast sur le lingala, elle parle trop mal. Non, c'est pas sûr, c'est en lingala et I'm gonna learn. Moi, je vois sur le long terme, I'm gonna be like, bear with me, see you at épisode 6 ou 7 ou même 10, tu vois, ou 20, peu importe, tu vois. Et après, en vrai aussi, je pense que la plupart des Congolais they are very, very lenient. Parce que quand je suis dans les assos des Congolais et tout, ils sont toujours, mais non, on va pas rire, vas-y, fais un effort, c'est bien, au moins t'essayes de parler tout. In person, madame, do you not know the internet? I mean, I don't wanna destroy your dream. I don't wanna be like my mom. Caché sur Instagram. Francos, il a une émission qui s'appelle Insta Dating que j'adore, tu vois. Et c'est dating. Donc les gens, ils entrent dans le live, ils disent bonjour, je m'appelle Tiffany, j'ai 27 ans, je cherche un gars comme ça, comme ça, comme ça. Et après, il y a les gens qui commentent. Et des fois, dans les commentaires, les gens, ils disent oh, parle en lingala. Et même quand t'as un lingala cassé, j'ai l'impression que les gens, ils préfèrent ça que si tu parles trop français. C'est comme si on dit, ah mais si tu sais parler lingala, même si c'est un lingala cassé et tu préfères parler français, les gens ils vont dire, ah mais tu te la pètes, you're flexing on us avec ton français, ils vont dire, oh néanmoins, oh madame néanmoins, tu vois, si tu utilises des mots comme ça là, oh madame néanmoins, tu vois, j'ai l'impression qu'ils préfèrent ça, donc je me dis, oui, après je suis sûre qu'il va y avoir des gens qui vont dire, MDR c'est trop nul, j'écoute pas. I don't think. Donc moi, mon point, c'était juste de dire quand j'essaie de rationaliser un peu ça, I'm able to like push through. Yeah, because you're a rational person and I'm not. I'm driven by my emotions. That's me. That's me. What would you tell someone, par exemple, il y a une yaya qui nous écoute qui dit putain mais moi aussi j'aimerais trop comme Nathalie avec Boétie avoir ma propre entreprise de cheveux. Je sais pas, moi, tu sais, sur Instagram, il y a des gens qui vendent des cheveux et tout. Whatever. What would you tell them? But they're terrified. Ça fait des années qu'ils pensent à ça, mais they're terrified. What would you tell them? Je sais pas si ça aide, mais moi, je dis, choisis une date. Donc, nous, quand on enregistre, on est le 25 mars. Tu choisis une date, par exemple, le 1er juin. Et no matter what happens, le 1er juin, tu commences whatever it is que tu veux commencer, tu vois. Genre, tu peux soit choisir une date dans 2 semaines, soit choisir une date dans 6 mois, peu importe. Mais à la date, tu dis, je le fais. Et après, si tu prends une date dans longtemps, bah, au moins, ça te laisse le temps de préparer, de whatever. Mais just do it. Et un truc aussi, avec le podcast, tu vois, si on avait attendu... t'as juste dit, viens, on fait un podcast. Tu vois, t'as pas dit viens on se prépare à faire un podcast, on se nanani, non, je pense que si on avait fait ça, on aurait peut-être pas sorti le podcast, tu vois, parce que par exemple quand on a fait le premier épisode, on s'est lancé, on a dit ah ouais non ça va pas, on va régler ça. Ensuite on a fait le deuxième, on a dit ah non ça va... Et c'est comme ça qu'on a progressé. Si on avait attendu d'avoir tous les éléments, les planètes alignées, you'll never be ready enough. Yeah. Ouais, donc moi je dis tu choisis une date. Et peu importe, à cette date, tu fais what it is
that you want to do. Si c'est commencer à la salle de sport, si c'est faire une chaîne YouTube, si c'est faire un podcast, si c'est faire une entreprise comme Boissy Beauty, you do it. Tu choisis une date et puis you go. Et après, peut-être que tu vas échouer ou tu vas pas échouer. Un autre truc aussi, choisis une date et you go, et après, tu te fixes des objectifs. Par exemple, moi, je me dis, les podcasts, c'est vraiment consistency. Donc, dis-toi, le 1er juillet, je sors un premier épisode et je m'engage à sortir 50 épisodes. No matter what happens. Donc, s'il y a un listener, 2 listeners, 100, tu t'engages à 50, et après, à 50, then you'll see if this is something that you want to continue doing or not. Si je peux ajouter quelque chose à ça, moi je dirais start very small. Like, genre par exemple, tu veux créer ta propre entreprise de chaussettes. Where do you start? Quelle est la plus petite chose que tu peux faire? C'est écrire à quelqu'un qui vend de la laine. Tu vois? Tu dis, hey, je pense à ça. C'est quoi vos prix pour vendre de la laine? You did a step, tu vois? Genre, le plus important, c'est de ne pas rester statique, parce qu'après, your mind take over. Je le sais parce que my mind takes over all the time. Donc, faire un petit pas. Après, quand elle te répond, tu réponds. Donc, tu as ta laine. OK, pour la chaîne YouTube, tu peux créer la chaîne, inscrire ton nom, Syrah. Et t'as pas besoin de publier. C'est ce que j'ai fait. J'ai rien publié encore. Mais tu commences, tu vois, commence tout petit, parce qu'on me disait toujours à l'université, la raison pour laquelle les gens ils procrastinent, c'est parce que tu sais, tu vois montagne de choses à faire. Monumental. Alors que la première chose que tu dois faire, c'est juste ouvrir ton ordi. Ouvre ton ordi. Un fichier. Exact. Ouvre un fichier, ok? Ou bien si c'est pour écrire un essai, prends un bic. D'accord? Genre go step by step, et puis maybe eventually, you're gonna push through the fear and the pain and the uncomfortness and je vous donne le conseil, mais je le donne à moi-même. Est-ce qu'on va appliquer? On verra. On se reparle dans quelques semaines. All right, thank you for that. Thank you. Okay, so we are at your last and favorite segment, Yassira. What is your sharing is caring? My sharing is caring. You guys already know I'm the spokesperson for Netflix. So I'm coming at you with another documentary, another scammer. Yes! Oh! Okay. Sur Netflix, j'ai regardé le documentaire Bad Vegan, Fame, Fraud and Fugitive. Franchement, les yaya, moi, je vais rien dire sur ce documentaire, ok? Je vais rien dire. Je recommande très fortement, s'il vous plaît, allez voir ce documentaire et essayez de me l'expliquer. Parce que je regardais, genre, j'étais dépitée. J'ai dit, non, c'est impossible. J'ai manqué quelque chose. Parfois, je retournais, je regardais, j'ai dit, mais there's no way someone can be that stupid. It's impossible. I was like, j'ai envoyé à Tiffany, j'ai dit, Tiffany, regarde ça, s'il te plaît, explique-moi avec tes pros, explique-moi dans tes mots, pour que je puisse comprendre, parce que je comprends pas. Je ne comprends rien. C'est un documentaire, basically, c'est the vegan version of the Tinder Swindler, mais worst. Et le Tinder Swindler was really bad. Mais for some reason, this white woman went further. So, check it out. I loved it. I shared it with my people. Every sharing is caring. I share it with my people first, which is Tiffany et Yafeline. I loved it. Je sais pas si Yafeline, elle l'a regardé. She's a busy woman. Mais I'm sharing it with les Yaya because I love you guys too. Et vous me direz, please try to explain it to me. Because Yeah, because you are. Because I am still flabbergasted. C'était un truc avec plusieurs épisodes, right? Yeah. Il y en a combien en It's tout? like a docu-series. Ouais. I think it's like maybe four episodes. J'ai tenu les 2 premiers. Parce que même moi, j'ai dit, mais... Mais tu te grattes la tête comme ça. Ouais. En plus, c'est trop marrant quand tu regardes pas les bandes annonces. Moi, je pensais vraiment que ça allait être un truc de scam about les produits vegan. Genre, oh, yeah. Ok. Tu regardes pas de... Mais non, mais t'as dit c'est comme le gars de Tinder Swindler, so we know. Yeah. Ouais, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit... en fait, il disait que c'était vegan, mais il nous servait de la viande. Genre, vraiment, je pensais que c'était... Et du coup, je suis tombée des nues. I'm like, what is happening here? Et
I feel like it's escalated, genre. Yeah, boum, Tiffany, boum, boum. je ne comprenais rien. Je te dis, je retourne en arrière, j'ai dit, mais c'est sûr, j'ai manqué quelque chose. Moi aussi. Qu'est-ce En que plus, j'ai moi, manqué? moi, quand je regarde une série, je suis pas juste devant le truc, tu vois, je fais plein de trucs. Alors, à un moment, j'entends quelque chose, je dis, non, c'est pas possible. Là, j'avoue, j'ai fait la vaisselle trop fort, j'ai pas entendu ce qui s'est passé. Let me go back. Et en fait, je dis non, j'avais entendu tout ce qu'il y avait à Non, entendre. tu as bien oui. entendu. Oh my God. Anyways, check it out. C'est quoi ton sharing is caring, toi? Yes, my sharing is caring is un sharing is caring d'amour. Putain, tu vois. Derrière mon ordinateur, là, j'ai une petite ardoise où j'écris, tu vois, des trucs genre l'actualité qui m'a marqué ou les sharing is caring. Et ce sharing is caring, là, je l'avais écrit depuis. Mais j'attendais juste que l'événement se réalise. Je savais que ça allait arriver, mais j'attendais que ça se réalise. Donc, la semaine dernière, ou dans l'épisode précédent, j'avais parlé d'un artiste que j'aimais trop, et je veux qu'il sorte des musiques, je veux qu'il sorte plein de musiques, je vais l'écouter tous les jours. I love him so much. Et je sentais dans l'air que there was an album coming out. Je pensais que ça allait être un album. Mais non, c'est un EP. Et shout out to Ya Danny Boomba. Oh my God, j'aime trop ce gars. J'aime trop. Ça fait des années que j'aime trop. Et on dirait mon amour est grandissant, right? Donc récemment, il a sorti un EP, juste 4 chansons. 4 chansons. An EP? Un petit album. Un petit album, je sais pas, genre un EP. Ok. D'habitude, EP, les EP, je pense qu'il y a... Ouais, il y a 6 chansons d'habitude, je pense. Il a décidé d'en sortir 4, on respecte. D'accord, ok, pas de problème. Et c'est ça. Et l'EP s'appelle Démo d'amour. And I just love... D'abord, quand je me suis réveillée, j'ai vu sur Instagram qu'il avait écrit, l'EP est sorti. J'ai dit, oh my God! Let me find the right time to listen to this. Donc, je suis partie à la salle de sport. J'ai dit, est-ce que j'écoute maintenant? J'ai dit non. J'étais au travail. J'ai dit, est-ce que j'écoute maintenant? J'ai dit non. Après le travail, quand tu es reposé, tu n'as plus rien à faire. En plus, ma famille m'a acheté une baffle. Une baffle. J'ai écouté oh, c'était trop magnifique. J'aime trop. C'est Danny Boomba. L'EP s'appelle Démo d'amour. C'est 4 chansons. Alors, ma préférée, plus, c'est Rosa. Ensuite, j'aime beaucoup L'amour. Tu sais, L'amour, c'est le clip que je t'ai envoyé là. Yeah. Qui est magnifique. Check out le clip aussi. Et ensuite, il y a une autre chanson dont je connais pas le titre, mais je les aime toutes en fait. Mais go check it out. Danny Boomba, Démo d'amour. I love it. I love him. We love you guys. So, you're gonna love it too. Go check it out. Ouais, et en plus, randomly, hier, j'ai dit, mais le clip qu'elle m'a partagé, il est où? Je suis remontée dans leur conversation avec Yaféline, parce qu'on parle trop. Je suis remontée, je suis allée voir le clip, j'ai dit, hey! Je me suis enjaillée toute seule dans mon bureau comme ça, là, on my lunch break. Et puis j'ai commenté, j'ai dit, quand est-ce que you drop le tuto pour la Corée? Parce que moi aussi, je veux m'éclater comme ça. Oui! La Corée, elle est trop bien. Des fois, quand j'écoute la chanson, je fais ça. Tu sais, à un moment dans le clip, ils font ça. Ah non, you guys have to check it out. I love it. Le clip, avec Syrah, on a dit, ça se voit, c'est un artiste. Parce que tu vois, on dirait que c'est simple, mais c'est pas si simple que ça. Genre, on dirait que c'est simple, mais c'est pas tout le monde who can come up with this, tu vois. Et l'exécution et tout. Et en fait, Danny Boomba, il fait souvent, en tout cas, moi, je trouve, c'est qu'il fait de la... Tu vois, c'est un Congolais, shout out to us, of course. Et il fait des... J'ai l'impression d'entendre le Congo dans ses chansons. Je l'entends, tu vois, genre, même dans sa Corée, mais il chante en français et tout, mais je trouve que le mix est juste génial. I love it. I just love it. Shout out to him. All right, I think that's a wrap. It is a wrap. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager with your people. Vous pouvez aussi vous joindre à la conversation on Instagram et Facebook @leyaya_podcast. Send an email to Syrah auquel je vais répondre @leyayapodcast@gmail.com. Et aussi, je savais pas, mais maintenant le podcast est disponible sur Audible. Donc Audible aka Audible. Tu l'as déjà dit la dernière fois. Really? Yes. Well, the same exact phrase. Toutes les 2 semaines, tu découvres. What? Et Alzheimer. Tu sais que hier, je suis partie sur Audible et j'ai tapé les Yaya et j'ai dit, mais on est là. Hier. Oh my God.
You guys already knew, but c'est pas grave, it's a reminder. Et vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, des avis, des commentaires, des bisous, tout ce que vous voulez. Et yeah, and that's it. All right, and we'll see you next time. Bye là!